Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je suis en action de pêche. Je vais vous présenter donc la nouvelle petite box. Donc cette box est en fait tous des accessoires. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là actuellement je suis en train de pêcher avec les bouillettes de la box Sapa qui était à 50 €. Celle-ci est une box qui coûte 30 €. C'est une box accessoire. J'aurais dû prendre ce qu'il fallait pour découper. Hop. Alors comme vous, je ne l'ai pas ouvert, je l'ai reçu il y a quelques temps déjà. Je ne l'ai pas ouvert pour pas me spolier non plus. Et puis pour voir ma réaction directement à froid. Alors dedans, on retrouve pas mal de petits trucs. Déjà une petite carte de visite, ce qui est tout à fait logique pour faire le rappeler des appâts. Ensuite, un petit stickers qui est assez sympa. De la poudre d'enrobage qui peut être très utile. Là, du coup j'ai utilisé la neutre. Donc celle-ci est neutre mais en rose. Des dumbbells orange. C'est bien, j'ai eu les verts dernière fois, nickel. Des petites vrilles jaunes. Donc 5 vrilles jaunes. Des petits émerillons, on n'en a jamais assez. Des petits dumbbells verts, donc neutres. Alors des maïs, je suis en train de regarder s'il y a... C'est des doubles, non c'est des uniques. Donc ensuite des petits maïs rouges. Des maïs jaunes équilibrés, arôme banane, donc de Chiroc. Des petits asticots jaunes. La dernière fois on avait eu les blancs si je me rappelle bien. Des petites des agrafes, des quick. Des petites perles en D-ring. Après je vous fais voir tout un peu plus propre. Des petites vrilles mais en plastique transparent. Des petits anneaux ovales. Ouais, il manquerait plus que des hameçons et ça serait pas mal. Bon, je suis en train de me battre avec les cartes de visite. Hop, ah, et on a les hameçons. Voilà. Donc des curves aussi, de Chiroc, sans ardillon. Tiens, ça c'est pas mal. Et donc le petit porte-clés de chez Rouletabille. Donc on va dire pour 30 €, je suis quand même je suis même très satisfait de la box. Donc petit autocollant, le petit porte-clés qui est assez sympa. Et après pas mal quand même de choses. Donc hop, je vais vous faire voir en détail. Je sais pas si vous avez vu. Hop. Donc les petits asticots, les maïs, donc à la banane, les petites olives, petites vrilles, les agrafes, les petites perles, les hameçons, le maïs, émerillons et petites vrilles et les petites dumbbells jaunes. Ça je trouve ça super avec les petites boîtes, c'est super nickel. Donc oh, excusez-moi, et j'ai oublié les dumbbells. Hop. Et puis la poudre.
Vous voulez voir le porte-clés? Allez, je vous le fais voir. Je trouve ça assez sympa. En bois comme ça, nickel. Donc voilà, là je suis en action de pêche. Donc je vous reprends tout à l'heure avec peut-être un poisson. Donc j'ai utilisé les billes que j'avais eues en fait dans l'autre box. C'était donc moule écrevisse et cassis si je me trompe pas. Oui, c'est cassis. Et voilà, donc cette box là vous pouvez la retrouver sur Facebook directement au biais de chez Rouletabille pour 30 €. Donc il y aura deux box, la box appât, la box accessoire. Donc cette box accessoire c'est 30 €, la box appât que je vous avais fait voir dans l'autre vidéo c'est 50 €. Voilà, donc avec les frais de port compris, pour moi on est pas mal. Alors pour moi on est pas mal, donc peut-être un petit départ, je le sens bien. Au niveau contenant, après voilà, ce qui est super c'est moi je trouve ça top, des petits machins comme ça, le petit porte-clés. Pour moi on va dire entre ça et vous prenez les deux box, vous partez à la pêche, vous êtes sûr d'être tranquille. Voilà, donc j'espère que tu as aimé déjà cette petite ouverture. Et je te reprends tout à l'heure et puis je vais t'expliquer un petit peu au niveau de ma pêche et voir si je fais du poisson. Allez, à tout de suite. De la neige. Voici tout le pollen qui est en train de tomber. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, il y en a qui passent tranquillement. Il neige quand il fait chaud. Même au niveau de l'étang, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Hop. Voilà. Comment ça va, une petite pellicule. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est par rapport donc au niveau des graines qui sont en train de tomber et vont être sont rabattues près des berges. Donc c'est là que les poissons vont commencer à se nourrir naturellement. Donc voilà. Donc bien privilégier en fait en période d'été, etc. les berges. Alors donc comme je vous disais, donc là au niveau de ma pêche, je pêche donc avec les bouillettes de la box. M'a fait un petit départ gentil. Je risque maintenant de pêcher, on va dire tôt le matin. Je suis arrivé, il était 6h15. Donc confinement oblige. Le but c'est de pêcher, on va dire tôt le matin, et puis donc autrement avec la possibilité de pêcher tard le soir parce que les chaleurs commencent à monter. Donc au niveau des chaleurs, pourquoi pêcher que le matin ou le soir? Tout simplement c'est que au niveau des montées d'oxygène dans l'eau seront plus fortes en fait le matin et le soir comparé donc on va dire en pleine journée avec le soleil. Donc dès la baisse on va dire d'oxygène, le poisson bouge beaucoup moins vite. Et voilà, donc entre guillemets il stane. Donc et donc le matin il respire tranquillement, il prend l'air en parlant comme ça. Et donc c'est là qu'il va commencer, on va dire, à s'alimenter beaucoup plus. On va dire quand il fait très très chaud, vous comme moi, on a du moins je pense vous avez du mal à manger. Vous mangez, on va dire, assez léger pour digérer plus simplement. Donc là c'est à peu près la même chose. Donc voilà, donc le but est de pêcher, on va dire le matin, le soir par rapport au niveau de l'oxygène, mais aussi après donc on arrive sur une période, on va dire, un petit peu plus festivale. Donc pêcher on va dire tout ce qui est bordure. Autrement si vous pêchez en fait l'après-midi, donc essayer de pêcher et privilégier, on va dire, les fonds. Donc les fonds bien profonds
pour l'oxygène. Autrement, pêcher donc tout ce qui est bordure, tout ce qui est en face, entre guillemets, en face de vous, et éviter, on va dire, en fait, tout ce qui est pléno. Voilà, parce qu'en fait, les aliments naturels se trouvent là actuellement sur les berges. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si ça se voyait bien à la caméra, il y a eu énormément de graines de pollen qui est tombée. Et donc en fait, tout se met, on va dire, à proximité des berges. Et donc là, il va commencer à avoir aussi sur certaines arbres des graines, des baies, des choses comme ça. Donc de la nourriture naturelle que la carpe va chercher directement. Voilà, donc j'espère que ce petit conseil t'a plu et je te reprends tout à l'heure. Allez, à toutes.